Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Augustin Kabuya. Eh bien, Augustin Kabuya Chilumba, né le 30 juillet 1970 à Kananga, aujourd'hui dans la province du Kasaï central, est un homme politique congolais influent à la République démocratique du Congo. À 55 ans, en 2025, il est une figure clé de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel fondé en 1982 par Étienne Tshisekedi. Fidèle parmi les fidèles du président Félix Antoine Tshisekedi, qu'il considère comme un mentor et un allié stratégique, Kabuya est souvent surnommé le fils aîné du chef de l'État. Il occupe actuellement les postes de secrétaire général de l'IDPS et de président par intérim du parti, tout en étant député national élu de la circonscription de Moamba à Kinshasa depuis février 2024. Son parcours illustre un militantisme de longue date, marqué par une ascension rapide au sein de l'IDPS, des réformes internes et des controverses liées à son style de leadership autoritaire. Basé à Kinshasa, il est actif sur les réseaux sociaux, notamment via un compte X et sa page Facebook officielle où il compte des dizaines de milliers d'abonnés et partage des messages sur l'unité partisane et la loyauté au président Tshisekedi. Les détails précis sur la formation d'Augustin Kabuya restent peu documentés dans les sources publiques. Mais son engagement précoce dans la politique suggère une trajectoire académique orientée vers les sciences sociales ou le droit, courante chez les militants de l'UDPS. Né dans une région historiquement rebelle et attachée à l'opposition de Kasaï central, il grandit dans un contexte de lutte contre le régime mobutiste. Avant de se consacrer pleinement à la politique, Kabuya aurait exercé des activités modestes, possiblement dans le secteur privé ou associatif, bien que les formations fiables manquent sur cette période. Son entrée en politique est marquée par un militantisme étudiant dans les années 1990, où il rejoint l'IDPS comme simple cadre de base, gravissant les échelons des cellules à la section puis à la fédération provinciale. Cette phase fondatrice le forge un stratège partisan, loin des élites urbaines, et lui vaut une réputation de travailleur de l'ombre. La station d'Augustin Kabuya est indissociable de l'histoire tumultueuse de l'IDPS. Passé des partis d'opposition farouches à la formation au pouvoir après l'élection de Félix Tshisekedi en 2018, militant de la première heure, sous Étienne Tshisekedi, il occupe d'abord des postes subalternes comme secrétaire national adjoint aux questions électorales, démontrant un talent pour l'organisation et la mobilisation. En janvier 2019, suite à la victoire présidentielle de Tshisekedi, il est nommé secrétaire général intérimaire par Jean-Marc Kabound, alors président par intérim de l'IDPS. Cette nomination confirmée en mai 2019 marque son émergence comme pilier du parti, succédant à des figures contestées. En janvier 2022, après l'exclusion de Kabound pour des divergences avec Tshisekedi, Kabuya est confirmé secrétaire général lors d'une convention démocratique du parti. Il assume alors l'intérim de la présidence, consolidant son emprise sur l'appareil. Perçu initialement comme un patent de Kabound, il se révèle vite un leader indépendant, luttant contre les excès internes et réformant les statuts pour renforcer la discipline. Lors des élections législatives de décembre 2023, il est élu député national à Kinshasa, renforçant sa légitimité. En février 2024, Tshisekedi le désigne informateur pour former une nouvelle majorité parlementaire, un rôle constitutionnel qui le propulse au cœur des négociations coalitionnelles. Kabuya promet une ligne dure contre l'opposition, accusant souvent Joseph Kabila d'être un sujet rwandais, et appelle à une révision constitutionnelle de 2006 en octobre 2024, la jugeant obsolète. Secrétaire général depuis 2019 et président par intérim depuis 2022, Augustin Kabuya est l'architecte de la transformation de l'IDPS en machine électorale. Parmi ses réalisations, réformes internes, mobilisation, préparation électorale, gestion des crises et plus. Le leadership de Kabuya est entaché par des critiques récurrentes. Son style autoritaire et centralisateur suscite des tensions internes avec des accusations de népotisme et de manque de vision. La crise d'août 2024, où la CDP le suspend brièvement au profit de Deogracias Bizibu, révèle des fractures. Frondeur l'accuse d'antivaleur, tandis que son camp conteste la légitimité de l'organe. En mai 2025, l'IDPS évolue avec 2 secrétaires généraux autoproclamés, fragilisant les partis sans menacer Tshisekedi directement. Des communicateurs IDPS comme Gavi Bokoto ont été impliqués dans des dérapages menant à des interpellations
par le président en novembre 2025. Sur X, des posts récents les moquent pour son rôle dans la gestion chaotique de Kinshasa et l'accuse d'imposer des apprentis comme le gouverneur Daniel Bumba. Ces attaques virulentes contre l'opposition polarisent les débats, les faisant passer pour un vitaliste démocratique selon Tshisekedi ou un diviseur selon ses détracteurs. Discret dans sa sphère privée, Augustin Kabuya est marié et père de famille, résident à Kinshasa, surnommé Mwanambute, les rassembleurs, par ses partisans. Il cultive une image de père de famille politique, exhortant à l'amour et à l'unité lors des meetings. Son héritage repose sur sa loyauté indéfectible à Tshisekedi, qui l'a aidé à consolider le pouvoir, mais aussi sur les divisions qu'il exacerbe au sein de l'UDPS. En novembre 2025, alors que le parti prépare son congrès, Kabuya reste un acteur pivotal, naviguant entre réformes et crises pour guider l'UDPS vers 2028. Des analystes comme Josaphat Moussamba estiment que, malgré les risques d'éclatement, son camp et celui des Bizibu convergent sur le soutien de Tshisekedi, préservant l'unité stratégique.